Hey, sais-tu que Dieu peut te remplacer les années que tu as perdues? Oui, toutes les années que tu as perdues, Dieu peut te les remplacer. Les opportunités que tu as perdues dans la vie, Dieu te les remplace. Il est capable de le faire. Nous allons lire sa parole dans Joël 2,25. C'est lui-même qui dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est-à-dire que Dieu remplace toutes les opportunités que tu as perdues. Moi, je dis à Dieu tous les jours, dans mes méditations, Dieu me remplace toutes les années que j'ai perdues en une journée, même pas en une journée. Ce que j'ai perdu en 20 ans, je rattrape en une journée. Ce que je peux faire en 20 ans, ce que je dois faire en 20 ans, je le fais en une seule journée. Parce que Dieu, mon Dieu, est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Créateur. Amen. Il est puissant et il le fait au nom de Jésus-Christ. Le nom est levé au-dessus de ton nom. Ce nom n'est pas une formule. Non. Ce nom a une puissance pas possible. Le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a détrôné le diable, qui l'a humilié. Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme. Amen. Amen. Alors, la proclamation du jour, c'est Dieu mon guide, Dieu ma confidence, Dieu mon tout. Amen. Et pour ce faire, nous allons lire Ésaïe 58, verset 11. J'ai ma Bible avec moi. Ésaïe 58, verset 11 qui dit, lisons ensemble. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. C'est ton partage, l'Éternel, c'est-à-dire le Créateur de l'univers, ton Seigneur, le Je suis. Tu te rappelles, Jésus-Christ aussi a dit qu'il est le Je suis, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Donc, ton Dieu te dit qui sera ton guide, qui sera ton GPS. Laisse-le faire. C'est lui qui te dira quoi faire, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne trébuches pas, parce que c'est lui qui a tracé ta destinée. Ta vie est entre ses mains. Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Lorsque tu seras en train de traverser des situations difficiles, c'est Dieu, par sa parole, qui va te rassasier, afin que tu sois au top, afin que tu ne manques pas de vigueur, afin que tu ne manques pas de force. Tu sais, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous redonne une telle force. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous donne une telle puissance pour continuer à avancer, à courir. Lorsque tes émotions sont down, tu vois que le corps aussi est abattu, est touché. Mais lorsque tes émotions sont en forme, lorsque tes sentiments sont en forme, lorsque ton âme est en forme, eh bien, tu cours encore. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous régénère, nous rajeunit. Et c'est ce que la parole de Dieu fait dans ta vie. C'est ce que le Seigneur fait. Il te donne la vigueur. C'est lui qui remplace nos membres. C'est lui qui a créé nos membres. Donc, il peut remplacer tous nos membres. Si tu as un membre défaillant, le Seigneur peut te le remplacer. Amen. Si tes pieds sont défaillants, le Seigneur te remplacera les pieds. Si ta tête est défaillante, s'il y a un organe dans ton corps qui est défaillant, le Seigneur peut remplacer. Et Père, nous prions afin que tu remplaces tout organe défaillant en nous, tout organe. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Tu es celui qui remplace toutes choses. Amen. Amen. Et puis, la parole continue encore. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il nous régénère et nous devenons des sources de sagesse. Parce qu'il est la source de sagesse qui est en nous. Source de conseil, source de vie, source de paix, etc. Dieu nous régénère, Dieu te régénère. Dieu fait une œuvre inimaginable, une œuvre incroyable dans ta vie, afin que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu ne mourras pas de sitôt. Non, tu ne mourras pas. C'est Dieu qui a tracé un chemin pour toi. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ta famille ni dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, le psalmiste dit dans Somme 118, 17, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie, ces années qu'il va remplacer dans ta vie. Et en une journée, ce que tu étais censé faire en 20 ans, tu le feras en une journée. Ce que tu as perdu en 20 ans, tu le récupères en une journée. Tout ce qu'il fera dans ta vie, les merveilles qu'il fera dans ta vie, tu vas raconter ça. Tu ne mourras pas. Quiconque
quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. C'est sa parole qui le dit dans Isaïe 54, 15. Va aller. Isaïe 54, 15 dit qu'ils formeront des complots. Mais tout complot qu'ils formeront ne viendront pas de moi. Je suis en train de paraphraser un peu. Tout complot que les gens se formeront ne viendront pas de Dieu. Mais quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Je vais bien lire, tu vas voir. Isaïe 54, 15 qui dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir, même pas sous son pouvoir, sous ton pouvoir. Ah, tu es bon. Donc tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu parce que Dieu veut faire de bonnes choses dans ta vie. Dieu aime démontrer sa puissance. Dieu aime démontrer sa puissance. Les rois aiment montrer leur force et pour montrer sa force, ce sera dans ta vie. Pour montrer qu'il est un bon Dieu, ce sera dans ta vie. Il fera de grandes choses dans nos vies et nous sommes reconnaissants. Merci Papa. Nous recevons. Amen. Le Seigneur te dit dans Ésaïe 54, 4 à 5, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Il te dit de ne pas craindre. Non, 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 non. Le Seigneur te demande de ne même pas craindre, de ne pas rougir face aux situations de la vie, face aux manigances du diable. Ne sois pas confondu. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas confondu. Si tu ne l'as pas, accepte-le très vite. Lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu fusionnes avec son esprit. L'esprit de Dieu en toi. Donc si l'esprit de Dieu en nous, nous ne devons pas être confus face à certaines situations. Bien, parfois on peut avoir peur. Parfois, le stress peut venir. Mais il suffit d'une seule parole de Dieu pour nous requinquer. J'avoue, j'étais allée quelque part aujourd'hui, j'étais tellement stressée. Parce qu'il s'agissait de mon corps, c'était mon corps qui devait toucher. J'étais stressée. Mais la parole de Dieu, lorsque Dieu te parle, tu te calmes, tu te dis, mais j'appartiens à Dieu. En fait, ma vie est entre ses mains. Donc, le Seigneur te dit de ne pas craindre. Tu ne seras pas déshonoré. Peut-être l'ennemi est en train de concocter des choses pour te déshonorer, pour te faire tomber, chuter. Mais le scandale n'aura pas lieu dans ta vie. Non, tu seras exempt. Tu es exempt de tout scandale au nom de Jésus. Christ a été déshonoré à la croix afin que toi, tu sois honoré. Alors tu seras honoré au nom de Jésus-Christ. Ne te souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Ne te souviens plus de tes chutes. Ne te souviens plus de tes péchés. Parce que lorsque tu demandes pardon à Dieu, lui, il efface. Si les péchés te reviennent, si les chutes te reviennent, cela vient du diable pour te culpabiliser. Parce que lorsque tu as demandé pardon au Seigneur, il t'a pardonné. Amen. Et lui, il efface tout. Amen. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées. L'époux, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés avec son sang. Il nous a rachetés et il épouse l'Église. Alors l'époux ne permettra pas à l'épouse d'être déshonorée. Un bon époux, un époux conscient, un bon époux prend soin de son épouse, ne permettra jamais que son épouse soit déshonorée. Lorsqu'on touche à l'épouse, c'est à l'époux qu'on a touché. Et si c'est fâché, il ira frapper la personne avant de demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors le Seigneur Jésus-Christ, notre époux, notre roi, ne permettra pas que tu sois déshonoré. Amen. Nous allons aussi lire un autre passage. Alors, Psaume 56, 4 à 5 dit: quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent te faire des hommes? Rien. Absolument rien. Parce que tu te confies en Dieu. Parce qu'il est ta protection, ton roc, ton GPS, ta puissance. Personne ne peut t'atteindre. Que peuvent te faire des hommes? Parfois, lorsqu'on entend le nom de quelqu'un, on peut avoir peur. Parce qu'on se dit, cette personne est en autorité, peut me faire du mal. Mais que peuvent te faire des hommes? Rien. Ces hommes ont été créés par Dieu. Ces hommes ont été créés par Dieu. Et que Dieu nous accorde vraiment la grâce de savoir qu'un homme, même une entité, quel que soit son grade dans le spirituel, ne peut rien contre nous. Parce qu'après Dieu, c'est nous.
Il nous appelle des dieux. Il dit que nous sommes des dieux. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes? Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir cette conscience de ce que nous sommes des dieux et qu'après lui, c'est nous. Que Dieu nous accorde la grâce de n'avoir peur de personne. Amen. Personne, absolument personne, aucune entité. Amen. Qu'il nous accorde la grâce de regarder uniquement à lui. Parce que lorsque nous avons les regards sur Jésus, la peur disparaît. Mais lorsque le regard est défocalisé sur le Seigneur, la peur peut venir, le stress peut venir en même temps. Comme ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'étais tellement stressée parce que le regard s'est défocalisé du Seigneur. Mais lorsqu'on a les regards focalisés sur le Seigneur, eh bien le courage est notre partage. Que peut te faire un homme qui a été créé comme toi? Rien. Qui n'est même pas supérieur à toi? Rien. Absolument rien. Amen. Notre assurance, c'est le Seigneur. C'est lui notre courage. Avec Dieu, nous sommes invincibles. Et ce n'est pas de la blague. Mais lorsque nous oublions, c'est là que vient la peur, c'est là que vient le stress. Mais que Dieu nous donne toujours, s'accorde toujours cette conscience de savoir qu'il est là à notre côté. Amen. Amen. Alors nous prions pour la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie. Nous prions pour ces pays afin qu'ils soient toujours accrochés à Dieu. Que Dieu soit leur rempart, que Dieu soit leur force, leur forteresse, leur courage, qui regardent uniquement à Jésus-Christ et ne soient pas ébranlés, qu'ils soient inébranlables, invincibles. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci d'être mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon créateur. Mais à moi de faire le choix de t'accepter comme mon maître, comme celui qui me guide. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Comme mon Seigneur, comme ma vie. Comme mon maître, mon sauveur. Je te donne ma vie. Je reçois la tienne. Merci pour ton sacrifice à la croix. Tu as accepté t'humilier pour moi. Et tu as vaincu le diable à la croix. Tu l'as humilié à la croix. C'est toi le meilleur maître. C'est toi le vainqueur. Je fais le choix intelligent de te choisir et de m'accrocher à toi maintenant et pour toujours. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Ayons toujours les regards fixés vers le Seigneur. Que son courage soit notre partage. Parce que lorsque nous regardons à Christ, nous sommes invincibles. Lorsque nous détachons nos yeux du Seigneur, eh bien, nous pouvons avoir peur, être stressés. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Et accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Sache que Jésus-Christ n'est pas une formule. C'est le nom élevé au-dessus de tout nom. Lorsque le royaume des ténèbres entend ce nom, eh bien, il s'agenouille en même temps. Jésus-Christ est élevé. Bye.